Hello les détectives, aujourd'hui on se retrouve pour le résumé du tome 11 de Détective Conan. Alors le premier chapitre de ce tome, ça va être la résolution de la précédente enquête qui était sur les derniers chapitres du tome 10. Alors pour rappel, on a un producteur TV qui est décédé devant sa série, donc il était en train de regarder une série dans son petit fauteuil tranquille et il est mort. Je viens de me rendre compte qu'en fait je me suis trompée, le producteur télé c'est l'affaire d'après. Là, c'est pas un producteur télé, hein, c'est bien un médecin, enseignant, chercheur. Parce que j'ai un peu mélangé les pinceaux dans la vidéo, mais donc là, c'est bien un enseignant, chercheur, médecin, c'est pas le producteur télé. On va justement passer à l'affaire avec le producteur télé. Et il a laissé, avant de mourir, une trace avec du sang, une inscription avec du sang sur une nappe où il avait écrit, je reprends mes petites notes, je voulais un cheval, mais ce n'est pas si facile. Donc on se demande bien qu'est-ce que c'est que cette histoire de cheval. Eh bien, en un chapitre, cette affaire va être résolue, puisqu'en fait, le mot cheval est une référence au nom de famille de l'une de ses étudiantes. Et celle-ci a tué son maître de recherche parce qu'il lui avait volé ses recherches. Donc elle avait fait des recherches sur une maladie qu'avait eu son père qui était décédé. Et ce médecin enseignant avait pris les recherches et les avait publiées sous son nom à lui. Et donc pour se venger, elle l'a tué. Et le petit détail qui a fait que Conan a découvert que c'était elle, c'est tout d'abord parce qu'elle a dit qu'elle était partie faire les courses et qu'elle n'avait pas de ticket de caisse en revenant. Et la deuxième chose, c'est que un des convives a dit qu'il voulait de la glace et elle lui a dit non mais au magasin il n'y en avait plus. Alors qu'en réalité, il y avait de la glace. Donc ce sont ces deux informations qui ont permis à Conan de résoudre le mystère. Avec le producteur de télévision, on va découvrir dès le début du chapitre qu'un présentateur télé qu'il voulait remplacer va le tuer parce que justement il ne veut pas se faire remplacer dans une émission. Donc celui-ci va être assassiné et forcément le premier soupçonné c'est ce présentateur, sauf que la distance entre le plateau où le présentateur était en direct et le lieu du meurtre, eh bien, il y a une distance de 4 minutes. Et ce n'est pas possible qu'il ait pu faire ça, puisque ça ne concorde pas le temps où lui, il était sur les plateaux, et à un moment, il est parti aux toilettes, il est vite revenu, donc c'était un tout petit laps de temps, et le moment où l'heure du crime a été actée. Et donc Conan va réussir à découvrir que c'est ce monsieur, le meurtrier, avec une histoire de téléphone, tout simplement. Il n'avait pas éteint son téléphone et ça a donc donné un indice pour découvrir que c'était lui. Donc moralité, éteignez toujours votre téléphone. Maintenant on passe à la troisième enquête. On va suivre Ran au début du chapitre qui annonce à Conan qu'elle a un rendez-vous au café avec Shinichi. Conan il se dit c'est pas possible, c'est moi Shinichi, donc comment elle peut avoir un rendez-vous avec Shinichi alors que c'est moi? Il a insisté pour accompagner Ran à ce rendez-vous. Et puis finalement, Ran sur les lieux va lui avouer que c'est pas avec Shinichi qu'elle a rendez-vous, mais avec quelqu'un d'autre dont elle ne veut pas lui avouer l'identité. Alors à un moment, elle sort pour aller dans la boutique d'en face, je sais plus ce qu'elle va acheter, et Conan se retrouve seul au café, et donc il inspecte un peu tous les garçons parce qu'il est persuadé que Ran, elle va avoir un rendez-vous avec un garçon. Et il va y avoir un crime dans ce café puisque une femme va être retrouvée morte, ensanglantée dans les WC. Et on va donc se demander, mais qui a pu faire un tel crime, puisque la dame est rentrée dans le café et en l'espace d'un court laps de temps, moins d'une heure, elle est allée aux toilettes et elle est décédée. Alors, il s'avère que durant cette enquête, nous allons voir une dame qui est avocate, qui va poser plein de questions, qui va être très pertinente. Et on découvrira à la fin du chapitre que cette dame est la mère de Ran et que Ran venait tout simplement rendre visite à sa mère, mais elle ne voulait pas avouer à son père qu'elle retournait voir sa mère. Et pour ce qui est de l'enquête, eh bien plusieurs personnes sont soupçonnées, mais la victime a été lancée au-dessus de la cuvette, enfin pas la cuvette, mais vous voyez, les WC c'est fermé quoi, il y a des murs, enfin il y a une paroi autour des WC, je sais pas si je suis claire. Et donc le corps, il a été lancé au-dessus de cette paroi des WC. Et donc ils se disent, vu le poids de la dame, c'est pas possible qu'une femme ait pu lancer le corps comme ça, ou qu'un homme pas très fort ait pu faire ça. Et donc l'homme qui avait la plus forte corpulence, qui était potentiellement apte à réaliser ça,
il n'y en avait qu'un parmi les suspects. Et celui-ci avait un bandage au doigt. Et puis il dit, oh oui, je me suis blessée avec mon alliance, c'est pour ça que j'ai mis mon bandage. Et Conan il lui répond, mais l'alliance c'est pas à ce doigt-là en fait. Et on va donc découvrir qu'il a une tache de sang ou une coupure par rapport à ce meurtre qu'il a commis. Et il a tué sa maîtresse puisqu'il avait peur que celle-ci avoue à sa femme qu'elle était sa maîtresse. Deuxième enquête du tome qui va être résolue dans ce tome. Donc Kogoro Mori, Ran et Conan tombent en panne en plein milieu de la forêt. Le pneu de la voiture crève. Il fait nuit, il fait froid, donc ils cherchent une solution et ils voient qu'il y a un temple pas loin. Donc ils se rendent dans le temple et ils demandent aux moines présents s'ils peuvent passer la nuit ici, en attendant de pouvoir réparer la voiture. Le moine leur dit qu'il est d'accord. Ils vont donc rencontrer le moine et ses disciples, et le moine va les informer que il y a plusieurs années, eh bien, il y a un démon, selon lui, qui aurait tué un moine. Donc il trouve ça un petit peu mystérieux. Bon, il se pose pas plus de questions que ça. Même Conan et Kogoro s'amusent à faire des blagues à Ran par rapport à ça. Et le lendemain, eh bien, il retrouve le moine, justement, pendu tout en haut d'une pièce. Et donc il est suspendu avec une corde. Et on se demande bien comment il a pu arriver là-haut, parce que, physiquement parlant, c'est impossible qu'un homme arrive seul à tirer la corde pour la mettre aussi haute. Et donc à force de recherche, Conan va se rendre compte que, alors c'est un stratagème un peu compliqué à expliquer, que je trouve d'ailleurs tiré par les cheveux, où en gros il y a une fente dans cette pièce spécifique du temple, il y a de l'eau qui va rentrer, et en fait en faisant monter l'eau dans la pièce pour remplir la pièce d'eau, eh bien le criminel peut monter le corps aussi haut sans laisser de traces et d'empreintes. Et le criminel est donc un des disciples du moine, parce que le cadavre qu'on avait retrouvé quelques années plus tôt à ce même endroit, en hauteur, dans les mêmes circonstances, avec le moine chef qui avait dit c'est le démon qui a tué mon disciple, et bien en fait c'était le frère du meurtrier. Donc le moine chef a tué le frère du meurtrier parce qu'il ne voulait pas que celui-ci se marie avec une jeune fille qu'il prédestinait plutôt à un homme plus riche que ce moine disciple. Et donc le meurtrier a tué le moine chef pour pour venger son frère. J'avoue que c'est une enquête où j'ai été déçue parce que je trouvais que ça partait super bien avec cette idée de démon, cette idée de tente, c'est mystérieux, tout ça. Je me demandais vraiment comment est-ce que on avait réussi à monter le cadavre jusqu'en haut. Et puis cette idée là de l'eau qui monte, tout ça, j'ai trouvé que c'était pas assez réaliste. Bon, on lit pas Conan pour que ça soit réaliste, on est bien d'accord. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça un peu trop tiré par les cheveux, un peu trop compliqué à s'imaginer aussi, même si y a les images, je veux dire, quand j'ai relu plusieurs fois le passage pour bien comprendre. Et j'ai été déçue par ce dénouement-là, honnêtement. Je vous laisse, puisque j'ai résumé tout ce tome, et je vous dis à la prochaine pour un résumé du tome 12. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité.